Bonjour à tous et bonjour à toutes. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage du mois de mars 2020 pour les taureaux. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui me suivent. C'est vraiment sympa de votre part. Donc vraiment du fond du cœur, je vous dis un gros merci. Alors, pour faire ce tirage, j'ai repris donc les 4 cartes ici que vous avez eues sur les projections de janvier à juin 2020. Donc la première carte, c'est le Ferry le Normand. Donc je vais vous montrer les boîtiers comme je fais d'habitude. C'est mon petit rituel. J'aime bien aussi vous présenter pour les personnes qui ont envie d'apprendre aussi. Donc le Ferry le Normand. Donc c'est un le Normand, un jeu le Normand. Ensuite, ici c'est un tarot, le Visconti Sforza. Donc j'ai pris les arcanes majeurs uniquement du Visconti Sforza. C'est un tarot qui est très joli, il est doré, il est vraiment très très joli. J'ai pris donc, il y avait une carte de l'oracle des fées. J'adore les illustrations. Et puis une carte du jeu de Nade. Hop. Voilà la présentation. Voilà, donc ça c'était les 4 cartes des projections. Ensuite, j'ai pris pour le professionnel le Healing Light, le normand. Donc c'est le normand avec c'est la lumière de guérison en fait. Et il est fait par Christopher Butler. J'adore ces illustrations, je les trouve vraiment très, très puissantes. Et puis pour le sentimental, j'ai pris ce magnifique tarot. Si vous ne l'avez pas, si vous vous pratiquez la cartomancie, courez l'acheter. Et, enfin, en tout cas, pour moi, c'est un tarot qui fonctionne vraiment très bien. Donc, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance et Bénédicte Gonzalez pour les illustrations. Voilà, alors donc, comme je l'ai dit, je vais faire un tirage professionnel en haut. Et puis en dessous, on aura le tirage au niveau sentimental. Alors, je rappelle les énergies que vous aviez eues. Ici, il est vraiment question de suivre ses intuitions, d'être en connexion avec le monde spirituel et notamment avec ses guides. Donc, on avait la maison intérieure. Donc ici, c'est l'endroit où vous pouvez vous ressourcer. Vous avez cette force-là. Vous avez ce lieu. Alors, ça peut être soit un lieu dans lequel vous aimez vous ressourcer, mais ici, vraiment, vous pouvez aller puiser dans votre maison intérieure parce que c'est elle qui va vous aider s'il y a des cas, s'il y a des coups durs dans la vie ou si vous avez des doutes, des questionnements, vous pouvez aller ici puiser dans votre maison intérieure grâce à tout ce que vous avez déjà construit dans votre vie au niveau intérieur. Vous aviez eu aussi la papesse. Donc la papesse, c'est vraiment, évidemment, le lien avec le monde spirituel. C'est quelqu'un qui a beaucoup appris. Donc c'est pour ça que je vous dis que votre maison intérieure, ici, il y a une certaine force qui est là, hein, parce que vous avez beaucoup appris dans les livres, vous avez beaucoup appris de vos expériences, et en plus, vous êtes en lien avec le monde spirituel, avec vos guides, donc qui seront vraiment présents pour vous aider. Vous pourrez vraiment vous appuyer, on verra notamment dans le domaine sentimental, mais dans le domaine professionnel aussi. On avait eu cette carte de l'oracle de fées, l'euphorie. Donc ici, vraiment, il est question de bonheur, quoi. On parle de beauté, on parle vraiment d'une expansion. L'euphorie, c'est la joie la plus totale. Donc ici, vraiment, vous allez avoir un mois de mars vous allez vraiment réussir à résoudre pas mal d'énigmes ou pas mal si vous aviez des difficultés, vous allez vraiment pouvoir passer à un autre cap pour ce mois de mars. Et ici, on nous parle encore de spiritualité. Donc au niveau, ces 4 cartes vont plutôt nous parler de votre état interne, de votre développement personnel. Ces 4 cartes, moi je les vois vraiment comme ceci. Donc ça va être vos points d'appui pour ce mois de mars 2020. Donc ici derrière, c'est une carte dans laquelle on a des mots-clés. Donc il y a la lumière, la paix et la sérénité qui viennent vers vous. Donc c'est vraiment ce que nous disent les cartes par la suite. Donc on va regarder tout ça de plus près. Mais vraiment ici, vous avez un magnifique point d'appui hein, dans tous les questionnements, tous les doutes que vous pouvez avoir. On vous demande de suivre votre intuition, suivre votre âme, parce qu'elle sait où elle doit aller, votre âme. Elle sait, avec la carte de l'euphorie,
ces deux cartes entourées par la spiritualité, votre âme, la maison intérieure, votre âme, elle sait vraiment euh, vers où vous devez aller. Donc vous pourrez vraiment vous faire confiance. Alors, on va regarder au niveau professionnel. Donc, on commence ici. Cette carte nous dit qu'au niveau professionnel, il est possible, donc c'est la carte de la croix, il est possible qu'il y ait une certaine déception au niveau professionnel. Donc c'est possible que ce soit déjà en février, hein, ce soit début mars, soit déjà quelque chose que vous vivez en février. Une certaine déception dans votre vie professionnelle. Alors bon, vous verrez par rapport à quoi, mais il y a une certaine déception qui peut entraîner de la tristesse, mais pas forcément. Moi, je vois plutôt vraiment une déception, ou un découragement peut-être aussi, envie de baisser les bras. Mais on vous dit que vous pourrez compter sur cette énergie de l'ours. Vous aurez un magnifique charisme, une facilité à affirmer, à s'affirmer, à dire les choses. Et donc, ça va vraiment vous aider à avancer au niveau professionnel. Vous aurez, à un moment donné, mois de mars, il va y avoir un retour de communication avec ce cavalier qui apporte des messages. Donc, il y a un retour de communication, des messages qui sont plutôt sympathiques. Mais là, on reste donc au niveau professionnel. Et des messages écrits. Il va y avoir... il est possible qu'il y ait un retour de communication, des messages à nouveau, quelque chose qui s'enclenche par rapport à cette situation qui vous a déçu. Donc, ou peut-être que vous allez, si c'est quelqu'un qui vous a déçu, peut-être que vous allez engager une conversation plutôt écrite, et puis en plus, une communication qui va se développer. Alors, ça peut être en lien avec une femme, ici, c'est ce qu'on peut nous dire. On peut nous dire aussi, donc on avait le dos du paquet, c'est le chien. On peut nous dire qu'il y a une femme, une amie féminine qui va vous aider, ou en tout cas qui a une énergie féminine qui peut vous aider. Cette carte aussi, elle peut parler de votre énergie féminine qui va aussi vous aider à adoucir. Si ici, il y avait peut-être dans les messages ici, vous avez envie de montrer votre charisme, votre puissance, mais vous aurez aussi, donc c'est bien, vous avez cette énergie-là pour avancer, mais vous, enfin pas mais et vous aurez aussi cette énergie-là pour tempérer les choses. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ces énergies au niveau, dans ces communications qui vont avoir lieu au niveau professionnel. Ici, on a la carte des oiseaux. Cette carte, elle nous dit clairement de suivre d'écouter les signes qui peuvent se présenter à vous. Ça peut être dans vos rêves, ça peut être des synchronicités qu'on a dans la vie de tous les jours. Je donne l'exemple, c'est un exemple qui m'avait déjà été donné par Céline Boson. Non, Céline mince, je sais plus, elle a gardé un des deux, mais Céline Boson-Sommer, voilà, qui est médium. Elle donne cet exemple-là. Vous vous posez une question dans la vie, sur est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je dois faire cela. Et vous passez, il y a un bus qui passe devant vous, et sur le panneau publicitaire, c'est écrit oui, allez-y, foncez, par exemple. Bon, bah, c'est une synchronicité, vous avez la réponse à votre question. Donc là, on vous demande d'être attentif à ces synchronicités. Et par contre, il est possible qu'il y ait des choses à faire. Il y a des actions qui vont être... qui vont se mettre en place, c'est sans doute en lien avec ce retour de communication. Mais ici, on vous demande, vraiment, posez-vous la question, est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Pas de faire la communication, mais de mettre en place ces actions, une fois que ce retour de communication est fait. Ici, on vous demande, questionnez-vous, est-ce que c'est le bon moment pour mettre en place ces actions au niveau professionnel? Mais ce qu'on vous dit, c'est que si vous arrivez à écoutez vos intuitions. Donc on a ici les intuitions. On a bien sûr ce qu'on avait dit tout à l'heure avec retourner dans sa maison intérieure pour se ressourcer et pour voir comment on vibre, comment l'âme vibre. On a ici ces deux cartes en lien avec le monde spirituel. Donc vraiment, il est question ici au niveau professionnel, si vous avez des doutes, si vous posez des questions là dans cette communication ou dans les actes, dans les actions que vous allez devoir mettre en œuvre, on vous demande vraiment de suivre votre cœur. Votre cœur dans le sens de suivre votre âme. Pas les émotions qui seraient liées avec le ressenti, mais vraiment
d'être à l'écoute de votre âme pour avancer au niveau professionnel. Et si vous arrivez à faire ça, et vous y arriverez parce que vous avez cette carte aussi. Donc on vous demande d'être attentif, mais ici vous avez vraiment, vraiment beaucoup de cartes qui vous disent que vous allez être aidé par vos guides. Vous avez aussi l'aide concrète d'amis ou de personnes qui sont fidèles. Mais ici, vraiment, vous allez pouvoir compter sur votre intuition. Et en faisant les choses avec le cœur plus qu'avec le mental, là, ici, vraiment, on vous invite à vous méfier de votre mental, mais plus de faire les choses avec le cœur, parce qu'on a un retour de fluidité, oui, enfin d'aisance, oui, fluidité, aisance avec les poissons au niveau professionnel, et on va aller vers quelque chose de durable, quelque chose qui va s'ancrer de positif, qui va être durable. Donc voilà le message qu'on peut avoir au niveau professionnel, vraiment suivre ses intuitions, donc si vous avez des choses à mettre en place, des choses concrètes, faites attention aux synchronicités, et vous pourrez quand même compter sur ces belles énergies entre l'affirmation de soi et cette énergie féminine qui va apporter plus de douceur. Voilà ce qu'on peut dire au niveau professionnel. On va regarder maintenant au niveau amoureux avec ce magnifique oracle, magnifique tarot, pardon. Je vais essayer. Alors, si je remonte un peu, est-ce que je peux remonter plus? Non. Parce que du coup, vous ne voyez pas toutes les cartes. Alors. Voilà, je vais les resserrer un petit peu. Donc, on a la première carte qui est un peu sombre, c'est cette carte qui nous dit qu'au niveau amoureux, c'est peut-être, vous n'êtes pas pour l'instant dans un moment très très positif. Alors, je vais essayer de l'éclairer mieux. Alors, elle n'est pas évidente. Ah, donc, on a en fait ici, donc on voit que c'est une carte qui est très sombre, évidemment. Et que ce personnage, on voit un personnage qui se prend la tête comme ça sur ses genoux. Ici. Et on nous parle de la nuit noire de l'âme. Ah, j'ai oublié de dire une chose par rapport au tarot des flammes jumelles. Géraldine Garance a créé ce tarot spécifiquement pour les flammes jumelles, mais c'est un tarot qu'on peut aussi utiliser au niveau amoureux. Donc c'est ce que je fais ici. Donc la nuit noire de l'âme, donc cette carte nous indique que soit on est célibataire et ça nous pèse, on n'a plus envie d'être célibataire, on a envie de sortir de cette situation. Cette carte nous dit aussi, si vous êtes en couple, qu'il est possible que vous soyez dans une période de froid. On peut même aller jusqu'à dire que c'est possible même que vous soyez en séparation, enfin en pause par exemple. Un couple qui dit, bon là on fait une pause, on attend un peu de voir, et vous, ça vous désespère cette situation. Alors, il faut savoir que ici, on nous dit, on vous conseille de garder la foi. On voit ces deux mains ici, qui prient ici. On nous dit clairement garder la foi, parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui vont bouger. Donc, ici, la nuit noire de l'âme, si vous êtes dans cette situation, vous êtes un peu désespéré, ne vous inquiétez pas, la lumière revient. Alors, avec le tarot, dans le monde spirituel, il n'y a pas de date. Donc, on ne peut pas dire que si ça va être rapide ou lent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore du travail. Il y a encore du travail, mais on vous demande de garder la foi et on vous dit que vous êtes protégé. Et en fait, cette étape-là, alors soit d'être seul si on est célibataire, soit d'être en couple et en pause, même si c'est dur, c'est difficile, qu'on en bave, en fait, c'est une étape dans laquelle on est un peu, on est obligé. Oui, on s'est programmé de traverser cette épreuve-là parce que vous êtes en train d'évoluer et d'apprendre énormément sur vous. Tout à l'heure, j'ai parlé de cette papesse qui a appris aussi, qui apprend des expériences de la vie. Elle n'apprend pas que dans les livres. Et ben, c'est un peu ce qu'on vous propose ici. C'est une épreuve qui est douloureuse, qui n'est pas facile. Ça, c'est évident, hein. Mais c'est une épreuve dans laquelle on est en train d'apprendre pour transmuter. Là, il est clairement question de transmutation. Donc, cette épreuve ici, transmutation, donc dans le domaine amoureux, on voit ce papillon qui est en train de se développer, et puis ce cœur derrière. Donc ici, il y a une évolution. Cette période douloureuse nous fait prendre conscience
de certaines choses, et c'est comme ça qu'on vous demande de l'aborder, enfin, ou en tout cas ce que moi je peux vous conseiller, c'est que si vous êtes dans cette phase-là où tout est très sombre, hein, on voit qu'il n'y a pas grand-chose comme lumière, et en plus, il y a un petit bout de lumière ici, mais la personne tourne le dos, donc elle ne le voit, elle est tellement désespérée qu'elle ne voit même pas cette lumière. Donc ici, on vous dit si, cette lumière existe. Regardez la puissance de la lumière qui existe, qui est là pour vous. Elle existe, vous êtes protégé. On a des magnifiques, ces magnifiques ailes d'ange ici. Donc la lumière existe et vous êtes protégé. Donc vous allez vous en sortir de cette étape. Donc si vous êtes célibataire, vous allez sortir de cette étape-là. Si vous êtes en couple, en séparation ou en pause, vous allez en sortir et vous allez en sortir grandi. Parce que vous allez transmuter. C'est vraiment cette épreuve vous amène à un moment de transformation. Alors, je vais parler de cette carte. Je ne savais pas exactement où la placer, mais bon, voilà, c'est la carte conseil. Pour moi, dans ce tarot, dans ce tirage, c'est la décorporation. Alors, si vous êtes en couple, en fait, pendant la nuit, pendant qu'on dort, notre âme a cette possibilité. Bon, l'âme, elle peut aussi le faire quand on est éveillé. Mais là, ici, on va parler plutôt de ce qui se passe pendant la nuit. Votre âme peut aller rencontrer l'autre. Alors, il ne s'agit pas d'aller supplier, reviens à tout prix. C'est juste se dire, j'ai juste envie de le voir, je vais à sa rencontre et je l'aime. Voilà, c'est juste envoyer de l'amour à l'autre. Si on y va si on souhaite, on se dit, on y va dans une intention d'être raccroché et de ne pas être libre dans sa façon d'être et en amour, bah du coup, il est fort probable qu'on n'arrive pas forcément à le faire pendant la nuit. Donc ici, vous pouvez, avant de vous coucher, vous pouvez demander, pardon, au monde spirituel euh, une rencontre des âmes pendant la nuit. Donc en fait, on voit hein, ce personnage, cette âme qui sort du corps et les deux âmes vont se rencontrer dans le monde spirituel. Si vous êtes célibataire, moi je vois cette carte comme ça. Si c'est vraiment, vous traversez une période qui est vraiment difficile, donc sur ce mois de mars, au début de mois, enfin bon bref, si vous êtes en train de traverser cette étape-là, cette carte, elle nous demande de prendre de la distance en quelque sorte. Alors c'est une interprétation que je fais ici, que voilà, c'est ce qui me vient, c'est que plutôt que de penser tout le temps à ce célibat, essayez de prendre de la distance et de se ressourcer. Donc là, on est clairement en lien avec ici la maison intérieure, de se ressourcer, aller dans les endroits dans lesquels vous vous sentez bien. Faites de la méditation pour développer votre spiritualité, parce que peut-être que c'est ça, peut-être que vous êtes célibataire en ce moment, parce que vous avez des choses à travailler au niveau de votre spiritualité, et que tant que vous n'avez pas encore complètement avancé, eh ben le monde spirituel ne vous envoie pas la personne, le partenaire qui va vous correspondre. D'accord? Donc vraiment ici, on va vous demander moi c'est comme ça que je vois cette carte, de prendre du recul et d'aller se ressourcer dans les endroits où on se sent bien. Ça peut être aussi de la méditation, ça peut être une activité artistique, mais prendre de la distance par rapport à cette situation de célibat. Pour les célibataires, c'est pareil, on vous demande de garder la foi, vous êtes protégés, et cette épreuve de célibat est en train de vous transmuter. C'est-à-dire que quand on arrive à vivre son célibat de façon heureuse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au début, enfin, il y a une étape où on est en manque, on a envie de rencontrer quelqu'un, on se dit comment on va s'en sortir tout seul, et puis finalement, petit à petit, quand on arrive à dépasser ce stade et à se sentir bien en équilibre, sans être forcément avec un partenaire, ici il y a une transmutation profonde de votre âme qui est en train de se faire. Et cette transmutation derrière, alors qu'est-ce qu'on a? Ben, regardez, on a cette magnifique carte qui est la carte de la réunion. Donc si vous êtes en couple, en pause ou en séparation, du coup le tirage il va pas trop parler aux couples qui s'entendent bien, parce que on a vraiment cette phase de la nuit noire de l'âme au début. Mais donc si vous êtes en couple, en séparation ou en pause,
clairement, il est question de réunification ici. On voit les cœurs, il y en a, ils sont à l'envers, à l'endroit, gros, petits. Ils sont clairement réunis en lien avec la source, hein, avec le monde spirituel derrière. On a ces magnifiques couleurs qui accompagnent cette réunion. Donc ça, c'est vraiment, une fois que vous aurez pu transmuter et comprendre pourquoi on vous envoie cette épreuve, et ben voilà, la réunion est là. Et donc, pour les célibataires, la réunion, c'est la réunion avec une autre âme. Donc, la rencontre est là. Alors, ici, attention, on ne nous parle pas de durée. Je ne peux pas vous dire ici, avec les cartes qu'il y a, si ça va être rapide ou si ça va prendre un certain temps. Non, ici, j'ai pas de notion de durée. Je l'ai dit tout à l'heure, le monde spirituel, il n'est pas dans la chronologie. Donc ça peut prendre. On peut pas assurer qu'au mois de mars, vous allez absolument vous réunir. Ça peut, parce qu'on est là sur un tirage du mois de mars, mais dans le monde spirituel, les mois, les années, la durée, ça n'existe pas. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez avoir quand même. C'est un magnifique message d'espoir qu'on a ici, parce qu'on a la réunion. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de mars. Bah écoutez, on se retrouve pour les prochains tirages, nouvelle lune, pleine lune, et puis le mois suivant pour le mois d'avril. À bientôt!